Qui peut penser une seconde que cette campagne d'affichage n'est pas à but électoral? On est sur une instrumentalisation politique. La stratégie des frères musulmans. Et cette espèce de soumission à un clientélisme électoral. Avec l'instrumentalisation d'une religion. Donner des gages à une certaine communauté. C'est draguer un électoral. Est-ce qu'on peut parler de clientélisme? Je vous donne mon avis? Ouais. Je trouve ça honteux. Donc, sous prétexte qu'elle est voilée, cette femme n'aurait pas dû apparaître dans cette campagne. Je rappelle d'abord la règle. Le voile n'est pas interdit dans l'espace public. Première règle. Deuxième règle. Les 8 photos qui sont là derrière vous, Apolline, ce sont des seniors de la ville qui participent à la vie de la cité en faisant du bénévolat, en participant à des séminaires, à des aides aux enfants, à des aides en personnes en difficulté, etc. Donc, sous prétexte que cette dame porte un voile, elle n'aurait pas le droit d'être sur cette affiche. Mais est-ce que c'est un Non, c'est ça le sujet. Oui, bah justement. On en a choisi 8. Mais pour vous, ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas. On ne peut pas tenir compte de ce qui se passe à Strasbourg. Je suis obligé de vous dire que ce que je vois derrière vous n'a rien de scandaleux. Absolument rien. Cette femme voilée qui a le droit de l'être dans l'espace public a parfaitement le droit d'être sur une campagne. Et pardon, on ne parle pas des autres. Pourquoi ne parle pas Mais parce qu'ils n'ont d'elle pas de signe distinctif de leur religion. Non mais attendez, est-ce que ça vous aurait paru bizarre si l'un des autres avait une grosse croix autour du tout. Non. Pas du tout. Mais là, on est dans d'accord, l'espace public. C'est un signe religieux. Non, mais il y a des règles. Moi, je suis pour appliquer les règles de la laïcité, mais à la virgule près. Le voile dans l'espace public est autorisé. Tout à fait.